Yo, what up, motherfuckers? Alors, écoutez, on est le samedi 12 janvier 2019. Il est seulement midi et je viens de vivre la matinée la plus épique de ma vie, mais la plus épique niveau stress. Alors, je vous explique le problème. Je rappelle, on est le 12, je suis censé partir le 18 au Canada. Jusque-là, tout va bien. Je me suis rendu compte il y a quelques jours que mon passeport avait pris, pas l'eau, mais il y a un genre de produit qui a coulé dessus et tout le passeport est imbibé d'une sorte de liquide huileux. Forcément, fallait que ça arrive à quelqu'un de chanceux, donc depuis ce matin je cours partout. Je suis allé à 8h à la mairie. La femme elle me dit ah mais je peux rien faire, blablabla. Et moi je voulais juste qu'elle passe mon passeport dans la machine pour qu'elle me dise s'il fonctionne. Ah non mais je veux pas prendre la responsabilité de ça, nana. Et à ce moment-là je me dis non mais je veux une réponse, je veux juste savoir si oui ou non. Après je vais ailleurs, s'il faut le refaire tant pis, mais dites-moi oui ou non. Elle non je veux pas prendre la responsabilité. Donc elle prend pas la responsabilité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit d'aller à la préfecture. Bien évidemment, on est samedi, la préfecture, ils travaillent pas. Ça serait trop beau pour être vrai. Donc là, je décide d'aller à une autre mairie. L'autre mairie, elle voit mon passeport. La femme, elle capote. Elle voit ça, elle fait genre, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce passeport, la signature et tout, rien ne va, il faut absolument le refaire, blablabla. Elle me met vraiment dans le stress total. Donc elle me donne des papiers, là je me dis, bon, la mairie de Strasbourg, là où j'y étais allé la première fois, ils avaient fait mon passeport en 5 jours. Ou 6. Je me suis dit, bah je vais retourner là-bas quand même, là où j'étais la première fois. Tant pis, même si elle m'envoyait chier, je vais revenir avec tous les papiers. Il était 9h30. J'ai couru partout. Il a fallu que je refasse des photos d'identité. Il y a une histoire après d'ailleurs avec ça. Photos d'identité, des justificatifs de domicile. Il fallait que je redonne tous les papiers. J'y vais, je refais tous les papiers, je cours chez moi, j'essaie d'imprimer tout. Bref, une fois que c'est fait, je retourne à la mairie. Enfin d'abord, je vais faire des photos. Bien sûr, à chaque essai que je prenais, ça me disait cette photo n'est pas conforme, cette photo n'est pas conforme, cette photo n'est pas conforme. Je suis resté 15 minutes pour une fucking photo conforme. Conforme entre guillemets, la suite de l'histoire arrive. Donc une fois que j'ai mes photos, je cours le plus vite possible. En voiture bien évidemment, donc je roule jusqu'à Strasbourg, la mairie où j'étais. Je vais à cette mairie. C'est une autre femme qui m'accueille. Alors j'explique le problème à la nouvelle et l'autre elle entend, elle fait ah mais vous êtes venu ce matin et tout. Et la première elle dit ah mais vous savez, vous avez pris rendez-vous? Je fais ben non mais la première fois j'avais pas pris rendez-vous. Elle fait ah mais maintenant faut prendre rendez-vous. Et là je fais écoutez c'est une blague. Je dis je cours partout, j'ai refait tous mes papiers, je sais plus quoi faire, je vais partout, il me faut un passeport, je pars dans une semaine au Canada, je suis stressé, je sais pas quoi faire. Et elle commence à prendre mes papiers. Et là je me dis c'est bizarre, il y avait personne, hein. Ni avant ni après moi il y avait personne. Donc elle avait le temps. Elle prend les papiers, elle commence à regarder et elle commence à faire les papiers. Et là je me dis je suis enfin tombé sur quelqu'un de bien. Et elle voit ma photo d'identité et là elle dit ah non mais ça va pas du tout, pourquoi vous avez fait la photo avec vos lunettes? Je fais mais parce qu'à l'époque on m'avait dit de faire avec les lunettes. Elle fait ah mais non, il faut refaire sans lunettes. Il était 11h30, ça fermait à 12h30. Et là je fais oh mon Dieu. Je cours du plus vite possible que je peux à un photomaton. Je rentre dedans, ils acceptent pas la carte d'identité, la carte de crédit, alors que dans l'autre, ils l'acceptaient. Je fais c'est une blague. Je retraverse toute la place pour trouver un putain de distributeur. Je trouve le distributeur qui me donne un billet de vin. J'arrive dans le truc, ils prennent pas les billets de vin. Bien évidemment, l'homme le plus chanceux de la planète. Donc je commence à descendre, à faire de la monnaie. Je dis bonjour, est-ce que vous aurez de la monnaie en billet de 5? Alors elle me donne un billet de 5 et des pièces. Comme par hasard, le billet de 5 ne rentrait pas dans la machine parce qu'il était déchiré. Ça arrive à personne autant de malchance. Franchement, c'est une succession, ça s'arrêtait jamais. Donc je sors et j'avais couru partout. J'étais tout rouge. C'est important à préciser ça. Je vais dans le magasin, je fais écoutez madame, bonjour, vous pourrez pas à une dame quelconque, je fais vous pourriez pas me faire de la monnaie et tout. Alors elle était gentille, elle m'a fait de la monnaie. Je rentre dans la machine, dans le photomaton, je prends les photos, j'étais rouge comme un cul. Alors je reprends des photos sans lunettes Et là je regarde les photos, je me dis mais putain, je suis tout rouge, ça va pas. Alors j'essaye de me calmer, bref. J'arrive à faire les photos, je cours à la mairie et là je vais vous raconter l'histoire la plus épique. Comment j'ai réussi à avoir, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, la femme voit mes photos d'identité et je vous jure, elle me dit oh, vous avez des beaux yeux. Et là, je me dis ah, c'est un filon à prendre, je vais la draguer. Donc j'ai commencé à séduire une femme qui avait genre 45, 50 ans. Et moi j'aime bien draguer les mères de famille, donc c'était quelque chose de plaisant. Et plus je la draguais, plus ses collègues à côté elles rigolaient. Et je commençais à draguer elle, plus ses collègues. Ça veut dire que je draguais 3 femmes mûres. À un moment on parlait d'animaux et tout, elle me dit ah ouais. Donc je lui explique que je pars au Canada avec mon chat, etc. Elle me dit ah vous êtes quelqu'un vous aimez les animaux? Je fais oui, j'adore ça et tout. Bref, je commence à séduire 3 femmes. Et grâce à ça, elle a écrit il faut qu'il ait son passeport en urgence, c'est important, blablabla. Enfin elle a fait franchement tout son possible. Je remercie, je sais même pas comment elle s'appelle, Bibi je crois.
crois. Bibi de la mairie de Strasbourg, je sais pas si vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, je vous aime. Merci. Enfin, pour l'instant, je n'ai toujours pas mon passeport, mais en tout cas, merci d'avoir fait tous les efforts possibles. Et ça a été un plaisir de vous séduire, je vais pas vous mentir. Une fois que j'avais ça, en fait, la femme, elle me dit que le passeport passe dans sa machine. La première, elle voulait pas regarder dans sa machine. Donc elle a bien voulu, donc j'ai été content. Donc ça passait. Donc j'ai dit, écoutez, je crois que je vais aller à l'aéroport et demander si mon passeport passe. Donc elle me fait tous les papiers, voilà. Et je vais à l'aéroport. Heureusement, il est pas très loin de chez moi, 15 minutes. J'arrive à l'aéroport, j'avais voir une caissière, je sais pas comment appeler ça, une femme à l'accueil, qui gère les billets. Et moi, je suis super poli. Bonjour, blablabla. Je lui explique mon problème et je lui dis que j'aimerais voir si elle peut faire dans la machine. Elle fait, la femme le plus désagréable du monde. Ah non, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est pas ici, faut aller voir la police là-bas. Je fais, désolé, je pensais que vous vous en occupiez, voilà. Ah non, je fais, ok, toi, tu vas pas me saouler, donc je vais voir la police. En arrivant voir la police, je me dis, bon, ils vont me faire chier, ils vont me dire, voilà. Et finalement, la police la plus sympa de la planète, il y avait un seul gars, regarde mon passeport, il me dit, écoutez, pour moi, ça a l'air en règle, ça passe, je vais quand même demander un avis. Et il va demander l'avis à tous ses collègues. Là, je me suis dit, putain, aujourd'hui, il y a des cons, mais il y a en contrepartie des gens super sympas. Et donc, tous les policiers m'ont confirmé que, apparemment, mon passeport est bon. Sauf que j'ai refait tous les papiers pour avoir un nouveau passeport. J'ai dépensé 100 € en tout, entre les photos, le putain de ticket qu'il fallait, bref. Donc, j'ai dépensé 100 € peut-être pour rien. Enfin, j'aurai un nouveau passeport, en tout cas. Mais, apparemment, l'ancien était quand même bon. Enfin bon, c'était une succession de choses. Il est à peine 13h. Là, il est 13h. J'ai dit qu'il était midi. En fait, il est pas midi. Je sais même pas lire. Il est 13h. Je cours depuis ce matin. Je transpire. Je pue. C'était la matinée la plus épique de toute ma vie. J'ai fait que courir. J'ai eu que des problèmes. J'ai eu que des bad luck. Mais en contrepartie, j'ai eu quelques, entre guillemets, chances. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, on est le samedi 12. J'ai un passeport qui est valide en France, en tout cas. Au Canada, je sais pas s'ils vont m'accepter. Je vais tout faire pour avoir un passeport d'urgence. Bref, c'est trop compliqué quand t'es un homme malchanceux. Il fallait absolument que je vous partage cette histoire parce qu'elle est vraiment trop épique. Elle est magique. En plus, je filme avec ma nouvelle petite caméra, ma Osmo Pocket. En tout cas, voilà. Écoutez, il fallait que je vous raconte parce que c'était trop épique. À l'heure actuelle, je sais pas. Je suis encore très stressé. Et puis, il y a personne qui, une semaine avant son départ, son passeport prend l'huile. Déjà, je sais même pas c'est quoi cette huile, je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait sur mon bureau, ça devait être un produit pour mon chat, bref, rien n'a de sens. En tout cas, écoutez, merci d'avoir suivi cette histoire, merci, j'espère que ça vous a plu, ça vous a fait un minimum rire. Moi, ça me fait rire, mais de haine. Je pleure d'être si malchanceux. Donc vivant que la chance tourne, je pense que, voilà, croisez les doigts pour moi, soyez heureux pour moi, soyez quelque chose pour moi, il faut y croire, moi j'y crois à moitié, mais enfin voilà. Écoutez, j'espère que c'était pas trop chiant comme histoire, j'espère que c'était un minimum cool. Avec la malchance que j'ai, je pense que dans le futur, il y aura plein de vidéos comme ça, parce que j'ai de quoi, je pense, vous en raconter 1000. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et j'espère que dans la prochaine, je serai plus chanceux. En tout cas, merci à tous. Ciao!